1922, le passeport Nansen et le statut des apatrides. À la sortie de la Grande Guerre, l'Europe a connu une grande crise de réfugiés. Face à l'afflux de millions d'apatrides fuyant les conflits en Europe orientale, la Société des Nations a créé un Haut Commissariat aux réfugiés en 1921, dont la mission était d'encadrer ces migrations. Pour faciliter l'accueil et la circulation des réfugiés, Fridtjof Nansen, nommé haut-commissaire, a créé un passeport pour ces apatrides. Mais qui est Fridtjof Nansen? Explorateur, océanographe, skieur habile, le Norvégien Fridtjof Nansen, né en 1861, dirige la première expédition à travers le Groenland entre 1888 et 1889. Sa célébrité lui vaut d'être nommé diplomate en 1906. Grand admirateur des idées de Woodrow Wilson, le président américain qui lance l'idée d'une société des nations, Fridtjof Nansen prend la tête en 1920 du Haut Commissariat de la SDN, chargé du rapatriement des prisonniers de guerre, puis un an plus tard du Haut Commissariat aux réfugiés, en 1921 donc. Il donne son nom au passeport Nansen, créé en juin 1922 lors de la conférence intergouvernementale de Genève. Nous verrons donc comment le droit humanitaire international s'est renforcé après la Grande Guerre. Tout d'abord, le droit international se renforce grâce à la création du passeport Nansen. À l'issue de la Première Guerre mondiale, une crise migratoire frappe l'Europe. En effet, la décomposition des empires multiethniques et l'apparition de nouveaux conflits, civils ou interétatiques, entraînent des déplacements massifs de population. Grecs, Russes, musulmans des Balkans, Allemands, Arméniens, Hongrois, Bulgares fuient leur pays d'origine. En 1923, un rapport sur les travaux du Haut Commissariat pour les réfugiés indique que les Russes sont particulièrement nombreux, 1,5 million à la fin de l'année 1921. Ce qui s'explique à la fois par la guerre civile russe qui entraîne le départ des Blancs, c'est le nom donné à la partie de la population qui n'a pas accepté la révolution russe, mais aussi par la multiplication des pogroms contre les Juifs, notamment en Ukraine. La Société des Nations entend contribuer à la résolution de cette catastrophe humanitaire. En 1920, elle crée le Haut Commissariat chargé du rapatriement des prisonniers de guerre, puis un an plus tard, en 1921, le Haut Commissariat aux réfugiés avec à sa tête Fridtjof Nansen. Le Haut Commissariat aux réfugiés a pour but de permettre à des réfugiés apatrides, c'est-à-dire privés de la nationalité de leur pays d'origine, de vivre légalement dans leur pays d'accueil en obtenant un certificat d'identité. C'est ce que rappelle ici le rapport sur les travaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ce certificat, appelé passeport Nansen, du nom du Haut Commissaire aux réfugiés, permet à la fois aux apatrides de vivre légalement dans les 31 pays qui le reconnaissent, c'est ce que mentionne ce rapport de la SDN, mais aussi de voyager légalement entre ces pays, comme indiqué sur ce passeport, dont le possesseur, un Arménien originaire de Malatya en Turquie, habitant à Beyrouth au Liban, souhaite se rendre en France. Cependant, le passeport Nansen ne résout pas toutes les difficultés auxquelles font face les apatrides. Tout d'abord, il n'est pas reconnu dans tous les États du monde. Le rapport de la SDN indique bien que seuls 31 États le reconnaissent en 1923. Ensuite, le passeport Nansen n'empêche pas le rejet des réfugiés par les sociétés d'accueil. Selon Vladimir Nabokov, écrivain américain d'origine russe dont la famille a été contrainte à l'exil après la Révolution russe, les apatrides étaient malgré tout considérés comme des parias dans leur pays d'accueil. Il écrit ainsi dans son ouvrage « Autre rivage » que dans les pays d'accueil, le titulaire d'un passeport Nansen valait à peine mieux qu'un criminel libéré sur parole et devait passer par d'odieuses épreuves chaque fois qu'il voulait voyager d'un pays à l'autre. Il ajoute que dans les pays d'accueil,
les autorités sécrétaient cette notion que peu importait à quel point un État, disons la Russie soviétique, pouvait être mauvais, toute personne ayant fui cet État était intrinsèquement méprisable du fait qu'elle s'était soustraite à toute administration nationale. Le passeport Nansen, autorisation droit à vivre sur un territoire, ne permettait donc pas forcément une intégration aisée dans la société d'accueil. Malgré ces limites, ce passeport ainsi que le haut-commissaire aux réfugiés Fridtjof Nansen ont eu une influence durable pour le droit humanitaire international. Fridtjof Nansen a laissé un double héritage pour le droit humanitaire international. D'une part, il est le concepteur d'un droit qui existe encore et dont l'action est notamment portée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'héritier direct du Haut-Commissariat de la Société des Nations pour les réfugiés. Jusqu'au 31 décembre 2020, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est l'Italien Filippo Grandi. D'autre part, Fridtjof Nansen inspire des citoyens qui s'engagent aujourd'hui pour venir en aide à des réfugiés dans tous les pays du monde. Ainsi, la médaille Nansen est attribuée depuis 1954 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de récompenser les individus ou les associations ayant œuvré en faveur des populations déplacées. Cette médaille est accompagnée d'un prix de 150 000 $ offert par la Norvège, le pays d'origine de Nansen, et par la Suisse. Nansen a donc laissé à la fois un héritage juridique, l'UNHCR en est l'héritier, et un héritage spirituel, il inspire les citoyens qui s'engagent dans des projets d'aide aux migrants. Le passeport Nansen constitue un premier pas vers la reconnaissance d'un droit international des réfugiés, même s'il ne confère pas à ses porteurs une liberté totale de mouvement ni la protection de leur pays de résidence. Fridtjof Nansen défend la reconnaissance d'un droit international des réfugiés jusqu'à sa mort en 1930.